Alors, les collectivités locales sont particulièrement pertinentes pour répondre à ces problématiques-là, puisque c'est sur le territoire municipal que les populations sont installées, que lorsqu'on mobilise l'ensemble des politiques locales, qu'elles soient les politiques municipales ou les politiques départementales, notamment les politiques d'action sociale, de protection maternelle et infantile, de protection de l'enfance, eh bien, on voit bien qu'on répond immédiatement aux besoins de ces populations très vulnérables. Alors, l'avantage, c'est de la meilleure connaissance des publics, puisque la société civile, les associations ont une connaissance de terrain et une meilleure connaissance à la base des publics qu'ils rencontrent, vers qui ils vont. Et ça permet aux collectivités et aux acteurs institutionnels de monter des projets plus en rapport avec les besoins des personnes. Il y a un besoin évident, et ça je le vois depuis des années, il y a un besoin évident de coordination. Avant le besoin de solidarité et même de coopération ou de soutien financier, il y a besoin d'abord de coordination. On le voit sur le terrain, localement, les élus sont parfois démunis par rapport à des situations catastrophiques. C'est difficile pour un élu local de devoir gérer une population qui s'installe comme ça sur un territoire, sur une partie de son territoire. Et l'élu, il est démuni. Et il a besoin d'abord de coordination, besoin de soutien, de mobilisation, d'une solidarité aussi au niveau des communes alentours, parce que sans cette solidarité et coopération des autres territoires, on ne pourra pas réussir le pari de l'insertion de cette population. Le soutien des collectivités permet d'avoir une action qui est professionnalisée dans un certain sens, puisqu'elles soutiennent ces actions, elles leur permettent également d'exister. Mais plus largement, c'est une action, on va dire, concertée dans les politiques publiques. L'association est un complément et jamais en substitution des pouvoirs publics. Et il s'agit toujours d'articuler l'intervention entre les bénévoles, les pouvoirs publics et puis les associations. Sur le 93, on est confronté à un certain nombre de bidonvilles et à un contexte global de précarité qui dépasse la question des habitants des bidonvilles, avec des services de santé et des services sociaux qui sont parfois un petit peu à avoir beaucoup de travail, et donc dans le contexte de populations qui sont parfois pas francophones, qui sont romanophones et qui ont des difficultés d'accès aux structures, le lien ne se fait pas, et du coup c'est important qu'il y ait des politiques qui soient un peu volontaristes pour que justement il y ait un lien aux structures sanitaires et aux structures sociales sur ces territoires.